Salut, c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire, j'espère que vous êtes en forme. Moi, personnellement, je suis fébrile. Tellement fébrile que je n'arrive pas à articuler. Devant moi se trouve une grande boîte mystère de cartes Pokémon d'une valeur de 600 $ américains, soit environ 750 $ canadiens. Je vous explique brièvement le concept d'une boîte mystère. En gros, il y a toutes sortes de produits mystères à l'intérieur. C'est un mystère et c'est très mystérieux. Le vendeur eBay prétend que la valeur de cette boîte est au-dessus de 700 $ et elle coûte 600 $. C'est donc un bon investissement selon lui. La boîte contient toutes sortes de cartes, des produits scellés, des Elite Trainer Box, coffrets dresseurs d'élite et aussi, ce qui m'intéresse le plus, une carte gradée PSA. Si vous ne savez pas c'est quoi une carte gradée PSA, en voici une. En gros, c'est une carte qui a été évaluée par la compagnie PSA et elle a été attribuée une note de 1 à 10 dépendamment de sa condition. Ça permet de mieux savoir la valeur d'une carte, de mieux la revendre et aussi de mieux la protéger parce que ça vient généralement avec un étui de plastique rigide qui est parfaitement scellé et c'est très beau, je trouve, pour la collection. C'est très beau à présenter, à mettre en avant. Avant de commencer, très important, n'achetez pas de boîte mystère. Ça vaut pas la peine. C'est rare que ça vaut la peine. La plupart du temps, c'est des produits de merde que tu n'aurais pas acheté en temps normal. Moi, je le fais dans le contexte d'une vidéo. Je pense que ça peut être ultra divertissant. On va voir ce qu'il y a. J'ai acheté cette boîte en étant 100% anonyme, donc il n'y a aucune façon que le vendeur ait su que ça allait être sur une vidéo YouTube. Des fois, il y en a qui donnent des trucs plus cool pour les YouTubers. C'est pas le cas pour moi. Allons-y. On va tout simplement piger des trucs aléatoires dans cette boîte. Commençons tout de suite. Oh! Je vois quelque chose que j'aime quand même. Ça a l'air d'être un produit scellé. Regardez-moi ça. C'est une Elite Trainer Box coffret dresseur Elite Vivid Voltage encore scellé. Donc ça fait plaisir. Il n'a pas été ouvert. Il est neuf. Ça, je dirais que ça vaut à peu près 100 $ canadiens. À l'intérieur, il y a 8 boosters de cartes Vivid Voltage, des étuis de cartes protecteurs, des cartes éléments, des dés, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Man, il y a des gros trucs! Champions Path Collection Athirine V. Je pense que la boîte a été un peu violentée dans le transport. Normalement, il y a des packs qui sont placés ici. Ça a l'air d'avoir bougé un peu. Ça aussi, un produit scellé neuf, très intéressant. Je ne sais pas exactement combien ça vaut, mais c'est apprécié. Il y a vraiment beaucoup de trucs dans la boîte. Je sens toutes sortes de textures. Oh, on a un tin, je pense. Une boîte métallique. Nice! Une belle boîte métallique Hidden Fates. Donc ça, c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Et ça a l'air d'être un deck. Je sais pas trop. Une des 3 cartes holographiques Charizard GX, Gyarados GX ou Raichu. 4 boosters Hidden Fates et un code. Nice. Je m'attendais pas à ça. Il y a fucking de trucs. On a une box Alakazam V. Je collectionne aussi les cartes Jumbo. Donc je suis toujours content. J'adore les hot dogs Jumbo. Oh! Et on a une boîte un peu plus grosse ici. True Steel Premium Collection Sword and Shield, donc épée bouclier, avec 2 cartes promo Zancian et Zamazenta, 2 petites sculptures Zancian Zamazenta, 2 pins collecteurs Zancian Zamazenta et 6 booster packs. Évidemment, vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos Pokémon, mes produits, mes cartes, tout est en anglais. J'aime bien la petite figurine, la carte promo aussi est cool. Man, je suis vraiment content. Juste avec ça, je serais plus ou moins satisfait. Je pense pas que ça vaut 750 $ pour l'instant. Il nous reste encore des choses. Oh wow, ok. Je pense que ça, c'est des cartes crues. On a 5 produits scellés et toutes ces petites enveloppes à ouvrir. Normalement, il y a des petits trucs dessus. Ouais, Raw Cards. Donc ça, c'est des cartes qui sont non gradées. Des fois, des cartes vintage, des vieilles cartes ou des nouvelles cartes, mais elles peuvent être endommagées ou pas. C'est vraiment à la découverte. C'est écrit Graded, une belle carte gradée. On a une autre carte gradée. OK, il y en a plusieurs. Des booster packs. Je sens quand même un poids conséquent. Ouvrons les enveloppes de booster, voir à l'intérieur. J'aimerais bien avoir des boosters vintage, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait des vieux boosters. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! J'aime beaucoup. XY Evolution, ça fait plaisir. Et on a des boosters McDo 25e anniversaire qui sont pas encore sortis au Canada. Donc je suis fucking content d'avoir ça. On a un booster Sun and Moon, Sword and Shield Rebel Clash, Sword and Shield Base Set et Sun and Moon Burning Shadows. Donc ça, c'est des packs qui m'intéressent un peu moins, mais il y a quand même moyen d'avoir quelque chose. Je vais ouvrir une des 2 cartes gradées maintenant et une à la fin. Comme ça, on garde l'excitation à son apogée. Je me suis spoilé. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1.
Qu'est-ce qu'on a? Oh! Un Dragonite, c'est Dracolos Holo PSA 8. C'est une carte du set fossile et je la trouve tout simplement radieuse, magnifique. Regardez-moi les couleurs arc-en-ciel brillantes. Sérieusement, c'est une de mes cartes préférées du set fossile. Je suis très content. On va passer au plan de doigts, au plan unboxing. Les packs, pas pour tout de suite. On commence avec ces cartes et je reconnais le dos de carte ici. Peut-être que vous le reconnaissez aussi. C'est le Mew égyptien, qui était une carte promo du film de l'époque et je l'ai eu, je me souviens l'avoir eu au cinéma. C'est une carte que j'ai encore, elle est complètement massacrée, donc je suis content de l'avoir ici. Est-ce que je me trompe? Non! Oh, wow! Regardez-moi cette magnifique carte Mew. Je vais vous écrire exactement c'est de quel film et de quelle année parce que je me souviens plus, mais je l'avais vu au cinéma à l'époque. C'est une carte qui est intimement liée à mon enfance. J'étais allé le voir avec ma maman. Allô, maman! Ensuite, on a une carte qui semble être une carte japonaise de l'époque. Une Trainer Card que je ne peux pas lire. C'est du set Neo Discovery, si je ne me trompe pas. Ensuite, wow! Centicorch VMAX, très jolie carte, une carte assez récente. On a ensuite un Blastoise! Oh! Vous m'excuserez pour les cartes que je connais un peu moins. J'ai aucune idée de quel set est ce symbole ici. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous le savez. J'aime beaucoup Blastoise. Le tabarnak de chat. Oh! On a un Marowak. Regarde, ouais, il y a la Pokéball ici. Oh! Oh! On a le Hydreigon Break qu'on avait vu un peu plus tôt. J'aime pas trop les cartes Break, je sais pas. On dirait que ça fait trop pour moi. Ça fait un peu Kiku. On dirait genre des cartes Bakugan. Carte japonaise, Trainer Card avec la fameuse carte emblématique, la carte mythique où Misty est tout nu. Je te jure, c'est une carte qui a marqué l'histoire de Pokémon, une carte avec Misty tout nu. Je sais pas si c'est cette carte-là qui a été bannie, mais il y a une histoire vraiment cool avec cette carte que je me souviens plus. Une autre carte japonaise. Ah! Hop! Oh! 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 Je suis vraiment content. C'est une carte du set pas Jungle, Island truc. Le set des îles avec des cartes des îles vraiment belles avec un beau reverse holo inversé. Vraiment belle carte. On a ici un Scizor V. Beaucoup de cartes un peu aléatoires. On a un Cinderace V. Je pense que ça, c'est un Shining Fates. On a une vieille carte de l'époque. Pocket Monsters, le Kangaskhan qui fait du tricot. Très belle carte, numéro 36. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh yeah! L'Usamine Trainer. Très belle femme. Je mettrai les prix si jamais c'est des cartes qui valent quand même cher. Je sais pas du tout. Celle-là. Oh, encore un... Ah, hein? J'allais dire que c'est un Full Art Trainer, mais non. C'est une carte de Magnemite. Vraiment belle. Très, très belle carte avec le réparateur qui lui a huilé le dos. Regardez comme son dos est brillant. On a ensuite un Charmeleon d'époque. Charmeleon Unlimited. Je l'ai déjà. Mais très belle carte. Et en général, les cartes sont en très bon état. Ouais! On a un M Slowbro EX. Ça, c'est, si je me trompe pas, XY Evolution. J'adore les cartes avec les écritures en japonais comme ça. LOL! On a un... Oh, on a un Spearow Jungle première édition. Je déborde de cartes Jungle première édition suite à l'unboxing qu'on a fait, mais c'est une nice carte. Ensuite, on a un Feebas. Ça mérite plus de recherche parce qu'il y a le logo ici Dragon Frontiers. Donc, est-ce que c'est une carte promo? Est-ce que c'est une... Je sais pas. À voir. Dernier petit pack de Raw Cards. Je sais pas comment traduire Raw Cards en français. Carte crute. Crudité de Pokémon. On a en premier... Ouh! Un Zapdos. Zapdos non holo. Première édition fossile. Carte japonaise. Trainer. Que je ne saurais vous traduire. Moi, j'adore les cartes japonaises. On a ici... Ouh! Une Noivern GX. Powderstalker Motherfucker. Un Pikachu Jungle. On aime Pikachu. On se tartine le Pikachu. Regirock V. Sweet Mama. Et la dernière carte crute. Nous avons... Oh, nice. Un Espeon. Une carte peu commune.
mais avec un beau contour bleu, avec un bouclier. J'aime bien le design. Allons-y avec les packs McDo. Premier pack McDo. Regarde comme ils sont jolis. Les petits packs McDo 25e anniversaire. Ils sont en espèce de carton. C'est vraiment une texture différente et je pense qu'il y a juste 4 cartes à l'intérieur. Let's go les amis. Ça se déchire bien en tout cas, on peut le dire. Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire aucune manipulation avec ces cartes. On a un Froakie Holo avec le petit symbole du 25e anniversaire. Très cool. Trico, régulier, très cool. Et un Cyndaquil. Ah, aussi un Mudkip. C'est vrai, il y a 4 cartes. Je suis con. Donc, si je me trompe pas, c'est seulement les starters, seulement les Pokémon du départ qui sont dans ces packs. Oh yeah! On a le Charmander Holo. Charmander sous la pluie qui est en train de décéder. Ça nous rappelle un épisode très dramatique de Pokémon. Tu te souviens de cet épisode? Où Charmander était en train de décéder dans la pluie avec sa petite queue à peine en feu. On a un Grookey, Gurky, vous avez compris. On a un beau Squirtle, un peu obèse, un peu joli, avec une face un peu déformée, je l'aime. Et un Rowlet. Let's go, commençons avec ces petits packs ici. On enchaîne. Sun and Moon. Je me souviens plus si on doit mettre les 3 cartes ou les 4 cartes ou les bas les couilles de ça. On met les 3, on va dire que c'est 3, peut-être que c'est 4, on le sait pas. Ripel, Golbat, Professeur Kukui, Formantis le fromage fermenté, Alolan Grimer avec la bouche jaune, Togedemaru, très cute. Très cute. Celui-là, j'ai l'impression qu'il a gardé son nom d'origine japonaise. On a un Stuffle, qui est littéralement un petit toutou, une petite peluche. Mariani, tu veux pas y toucher, elle est clairement empoisonnée. Polo Sand en Reverse Holo, qui est littéralement un fucking château de sable que j'ai envie de piétiner. On a un Cloyster, Pokémon à l'ancienne, et une énergie, donc il faut enlever 4 cartes, mais c'est pas grave. Prochain pack, Rebel Clash. 1, 2, 3, boom. Je préfère en mettre 3 que 4. Heliolisk, Doublade, juste 2 épées qui flottent. Heracross, j'adore, shout-out à Pierre Cross. Magikarp, shout-out à toutes les cartes. Oh! Meditite, c'est lui qui médite avec ses tits. Milcery, qui est littéralement une intolérance au lactose manifestée dans un Pokémon. Growlithe, très beau. Impidimp. Applin en reverse, qui est une pomme. Et... Ninetales V Full Art. Très jolie carte, regardez-moi ce regard perçant. J'adore. Sword and Shield, base set. 1, 2, 3, Schlackaraflackak. Rotom Bike. Drizzle. J'adore Sobble, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ses évolutions. Il devient de plus en plus emo et je ne l'aime plus. On a Bisharp, Mudbray, Hoot Hoot, Pincurchin, Vulpix, Nickit, Inteleon. Nice! On a deux des 3 évolutions, Inteleon en reverse et... Frostmoth Holo. Sun and Moon, Burning Shadows, Powtown, Rimbombi, Kirlia, Tangela, Le Barbu, Rhyhorn, Riolu, j'aime beaucoup, Cutiefly, Tynamo, Dusclops Reverse Holo. Ça, c'est un Pokémon très très glauque. Et Persian. Dommage. Rien d'intéressant dans ce pack, vraiment. C'est pas grave, on a ici un pack XY Evolution et ça fait plaisir parce qu'il contient évidemment un Charizard, un petit Dracofeu et ça, on apprécie. XY Evolution qui est un set que j'aime beaucoup parce que c'est un set hommage aux vieilles cartes. 1, 2, 3. Brock's Grit. Charlotte à Brock. Slowbro Spirit Link. Kakuna. Sandshrew. Honix, Magikarp, Staryu, Energy Retrieval en reverse, carte peu intéressante. Et pour finir, Electrode, Exterminate, Exterminate! Je vais garder ces 2 produits scellés parce que je les trouve jolis, j'ai envie de les garder, mais on va ouvrir les autres. Commençons avec la boîte Alakazam V. J'adore la carte promo, je la trouve tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. En fait, je suis vraiment un fan de Alakazam. La carte Jumbo.
magnifique également. Pour vous faire une petite comparaison, là, vous voyez à quel point c'est beaucoup plus gros. C'est littéralement un 12 pouces Gigatacos. Et on a quelques packs Vivid Voltage, un pack Sword and Shield et un pack Sun and Moon. Vivid Voltage Boys and Girls, Stone Energy, Electric, Kakunas, Sandile, Seedot, Picky Peck, Mudbray, Joltik, Pinkerchin Reverse et rien du tout d'intéressant. Un autre Vivid Voltage. Fait que hop, hop. Bam, boom, schlack, schlick, schlock. Charmander, wow! J'aime beaucoup cette carte. Très beau dessin de Charmander. Château, Joltank, Cotton, Shaman en reverse et Togekiss VMAX. Très belle carte. Très belle carte. Content d'avoir eu un VMAX. Nice. Sordle and Shirdo. L'instant d'évolution. Le Salazle. Le Bisharp. Le Pran... Oh, what? Quelles sont les chances d'avoir les deux évolutions suite à suite? Scorbunny. Nickit. Chinchou. Diglett. Ouh! Nice! Je sais que cette carte est vraiment appréciée. Surtout chez la jante féminine. C'est un beau petit poney coloré. Et pour finir, Morpeko! On a un Sun and Moon. Est-ce que je devrais jouer au jeu? J'ai déjà tout l'équipement nécessaire. J'ai une 3DS. Je manque pas de temps. Eevee! Ensuite, on a Picky Peck. Hypno Reverse Holo, attention. Et pour finir, Golduck qui fait 2 Kamehameha. Ouvrons cette boîte Champions Path. Nater, Ateren V. C'est pas vraiment un Pokémon que je trouve cool, mais j'aime beaucoup les cartes promo. C'est des cartes exclusives, c'est cool dans une collection. Voici la carte Jumbo également. On a des beaux packs Champions Path qui peuvent contenir un Charizard, donc c'est vraiment des packs quand même assez convoités. C'est les premières Champions Path que j'ouvre. Malamar, Rotom Phone, Great Ball, Weedle, Inkay, Hatena, Trubbish, le gros déchet, Kakuna et attention, Reverse Holo, Weedle en pâte à modeler et Ateren. Ben non, on est envahi par ce Pokémon éclaté. Prochain pack. 1, 2, 3, 4. Hop. Get out of here. Bed. Kabu. Sonia. Quoi? C'est quoi cet enchaînement de trainer? Purloin, Sizzlipede, Roly-Coly, Inkay, Nickit, Machamp. Un Machamp très violent ici qui est prêt à se battre sur l'arène. Reverse Holo, très belle carte. Et Centiskorch Holo. On enchaîne. Ça faisait quelques jours que j'avais pas fait d'unboxing de cartes. Je peux vous dire que ça fait du bien. C'est vraiment léger comme contenu, agréable, fun et c'est relaxant. Moi, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Atrem, Ateren, on a le combo, le fucking Pokémon de merde. Et pour finir, un holo, Scrafty. J'ai quasiment l'impression qu'il y a une holo garantie dans chaque pack de Champions Path. Dernier pack Champions Path, s'il vous plaît, quelque chose de bien. J'y vais ultra vite pour celui-là, c'est un fast pack. Fast as fuck boy. Pas besoin de nommer les Pokémon. Vous savez lire. Kakuna Reverse. Ouh! Et un Wailord V, la grosse baleine du fleuve Saint-Laurent. Il reste aussi la Elite Trainer Box Vivid Voltage. J'ai pas vraiment de produits scellés dans ma collection. Je déteste tout ce qui est scalping et acheter beaucoup trop que ce qu'on a besoin. Mais j'ai l'occasion d'avoir un produit scellé, donc je vais le garder scellé. J'espère que vous m'en voulez pas. Il nous reste toutefois une carte gradée à découvrir et j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Allons-y. Et let's go! Alors, voyons voir ce qu'est cette carte gradée. Je suis déjà content avec le Draconite qu'on a eu. Ce beau Dracolos. Regardez comme elle est jolie. Je suis vraiment content. Voyons voir. Oh! On a un Vulpix première édition du set de base. PSA 8. C'est une carte qui est non holo, mais c'est une carte première édition du set de base et j'en ai aucune. C'est acceptable dans une collection. Je le prends avec plaisir. Et voilà, il y avait une belle variété de produits. Je suis quand même assez surpris. Des belles surprises. Surprises. Variété de surprises. Évidemment, je doute très fortement que toute la valeur de tous les produits et toutes les cartes réunies
équivalent à 700 $ américains. Je vais vous montrer un total approximatif ici de mes calculs de combien ça vaut environ. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré. Ça a été que du plaisir, toutes sortes de découvertes et de beaux produits. Prenez soin de vous, c'était Gurki. À bientôt! Pokémon!